Au début des années 60, Israël voit un vrai potentiel dans les chars américains de génération M48. Elle décide donc de pencher en faveur de l'industrie américaine qui à l'époque se développe sans cesse pour répondre aux besoins de son armée. Israël a acheté le premier char M48 dans le cadre d'un accord classifié avec la République fédérale d'Allemagne au début des années 1960. Ceux-ci ont été dans la variante M48A2 alors qu'après 1965, les livraisons des versions M48A1 et M48A2C arrivèrent directement des États-Unis, ce qui était également dû au fait que des informations sur le contrat classifié entre Israël et l'Allemagne de l'Ouest étaient apparues. Ces chars étaient dénommés Magash ou Bélier en hébreu. Les chars M48A1 ont reçu la désignation locale Magash 1 et Magash 2 pour M48A2C. Mais nous allons commencer avec la version Magash 3, c'est-à-dire la modernisation M48A1, M48A2C et M48A3 à une norme unifiée. Cette modernisation impliquait principalement le remplacement du canon de 90 mm M41 sur le M48 américain ou le L7 britannique, tous deux de calibre 105 mm. En outre, le commandant a reçu un nouveau dôme d'observation avec des dimensions plus petites, le soi-disant Urdan. Ces véhicules étaient équipés de moteurs diesel à piston Continental AVDS 1792A, couplé plié avec transmission Allison CD856. En même temps que le Magash 3, le Magash 4 et 5 apparurent. Ce sont des versions M48A5, les modèles Magash 3, 4 et 5 étaient équipés d'un blindage réactif portant le nom de Blazer. Le Blazer a été le premier à être produit en série pour un usage courant avec une armure réactive explosive développée dans les années 1967-1969 avec la collaboration du physicien allemand Dr Manfred Elde. Son histoire est assez longue et on pourra y consacrer une vidéo entière. En plus des chars M48, le nom Magash est également utilisé par les véhicules M60 qui ont été achetés par Israël aux États-Unis depuis 1968 et sont, après tout, une nouvelle évolution du premier. Les chars M60 ont reçu la désignation Magash 6 et ont subi une modernisation beaucoup plus profonde que leurs prédécesseurs. Le nom Magash 6 a été utilisé pour décrire les chars M60 de la soi-disant tourelle courte ressemblant à la tourelle du M48 et un blindage de coque plus fin, tandis que la désignation Magash 6A a été donnée aux soi-disant tourelles longues et M60A1 blindé plus lourd. Dans ces versions, les chars représentaient leur forme d'origine de l'armée américaine. Une situation similaire s'est produite dans le cas du Magash 6B. Il s'agissait entre autres de chars M60A1 après modernisation dans le cadre du programme RISE, Reliability Improved Select Equipment, lorsque ces véhicules étaient équipés entre autres du système de stabilisation de la tourelle et de l'AOS, Add-on Stabilization, arme principale, qui s'est également associé à l'installation d'un moteur électrique de 10 chevaux ainsi qu'un moteur électrique AVDS 1792C couplé avec une boîte de vitesse CD856 ou CD856A. Le M60A1 israélien a également reçu de nouvelles chenilles, les T142 avec des patins en caoutchouc remplaçables. Un nouveau dôme d'observation Urdan a été rajouté. Il a entre autres remplacé le M19 américain d'origine. Une position de mitrailleuse supplémentaire a été installée à la trappe du chargeur. Un mortier léger de 60 mm est apparu sur la tourelle, mais la plupart des véhicules étaient équipés de kits de blindage réactif explosif Blazer. Une autre variante, adoptée pour le service avec l'IDF, était le Magash 6B GAL, qui a reçu un nouveau système de contrôle de tir appelé GAL ou Wave. Les premières caractéristiques distinctives de ce système de contrôle de tir étaient une cabine plus grande pour le viseur principal, un capteur météorologique au plafond de la tourelle, un nouveau manchon d'isolation thermique sur le canon du pistolet et un nouveau panier de transport agrandi à l'arrière de la tourelle.
Au fil du temps, ces chars ont été mis à niveau vers la variante Magash 6B, Galbatash ou Hera. Un nouveau capot est installé sur la plaque supérieure avant de la coque, à l'avant de la tourelle, sur ses flancs, sur le masque du canon et le toit, tandis que les flancs de la coque sont protégés par des jupes latérales, dont les 3 premiers segments sur chacune des tourelles. Les côtés du véhicule sont fortement blindés. Probablement d'une structure en sandwich, une plaque de blindage supplémentaire protège également le bas de la coque des mines et des explosifs improvisés. Le Magash 6B base a reçu un nouveau système de contrôle de tir base qui signifie Falcon, mais en fait c'est un acronyme pour Barakzoner ou Shining Lightning. Ce système a été utilisé pour la première fois dans le Merkava Mk3. Base est une construction très moderne. Les éléments électro-optiques ainsi que la tourelle et les armes principales ont une stabilisation complète à 2 plans. Le système dispose d'un télémètre laser, d'un canal d'imagerie thermique et d'un canal jour. De plus, Base devrait avoir aussi un auto-tracker permettant un suivi automatique de la cible. Il fonctionne en suivant le contraste entre une cible plus chaude et un arrière-plan à température plus basse grâce à une caméra infrarouge. Le Magash 6C sont des chars M60A3 modernisés de la même manière. Cependant, il diffère légèrement de la modernisation israélienne. Le pistolet a un manchon d'isolation thermique lisse sur le canon. Le système de contrôle de tir est une solution américaine basée sur l'ordinateur balistique M21 et le télémètre laser américain et le viseur thermique ANVSG2TTS Tank Thermal Snipe. Les chars étaient équipés de chenilles T142, comme dit précédemment, et fait intéressant, de roues porteuses en acier typiques des véhicules de la famille M48 et non celles en aluminium utilisées dans la famille M60. A son tour, le Magash 7R est un M60 plus ancien, après le programme de modernisation, en supposant le remplacement du moteur à la norme AVDS 1790-2AG par un alternateur plus puissant, mais pas seulement. Il disposait également de nouveaux équipements de tourelle et d'un système de stabilisation de l'armement principal avec un nouveau moteur électrique de 10 chevaux qui remplaçait l'ancienne solution de 5 chevaux. Il existe également de nouveaux mécanismes contrôlant la rotation de la tourelle, le vent d'armement principal, ainsi que d'autres composants de celle-ci. Globalement, cette modernisation peut être comparée au programme américain à Rice. On peut aussi compter l'ajout du nouveau système de contrôle de tir qui se nomme Nashal OZ. De plus, un manchon de collier thermique, précédemment utilisé dans les réservoirs Merkava Mk1 et Mk2, est installé sur le canon. Un capteur météorologique pour le système de contrôle de tir est également installé sur la tourelle. Il faut ajouter que certains chars Magash 6, dans diverses variantes, étaient équipés de chenilles utilisées dans les véhicules Merkava, Mk1, Mk2 et Mk3, ainsi que des roues motrices adaptées. Dans les années suivantes, il a été décidé d'approfondir leur modernisation, à la nouvelle norme marquée comme Magash 7. Les chars M60 ont été sélectionnés pour la conversion, qui ont été mis aux normes Magash 6M. Donc déjà équipé du système de conduite de tir Nashal OZ. Dans ce cas, il convient d'ajouter une note que certaines sources contiennent des informations sur l'équipement des Magash 7 avec le système de contrôle de tir GAL. Cette incertitude sur le système de conduite de tir utilisé résulte du fait que Magash 7 a une ancienne soi-disant tourelle courte typique de la première version de la famille M60, par la soi-disant une longue tourelle typique des chars M60A1 et M60A3. La première variante de cette variante, désignée Magash 7A, se distingue par son blindage en forme de boîte. La tourelle est renforcée à son avant, à ses côtés et partiellement au plafond. Une plaque blindée supplémentaire protège également l'avant du fuselage. Les côtés de la coque sont protégés par des jupes latérales essentiellement identiques à celles utilisées dans les véhicules Magash 6B Galbatash. Les chars avaient également un blindage de fond de coque renforcé. La maîtrise supplémentaire du Magash 7A est un dérivé des solutions utilisées dans les chars Merkava. C'est un bouclier passif, probablement avec une structure en couche. La structure exacte de l'enceinte et le niveau de protection offerts à ce jour sont classés secret défense, comme c'est le cas pour les chars Magash 6B Galbatash. Le système est également censé être responsable de la protection supplémentaire nommée Moked, qui est un ensemble de capteurs
qui avertissent l'équipage de l'illumination d'un laser. Grâce à cela, l'équipage peut tirer des grenades aérosols et se retirer à couvert. Le poids d'un tel char devait augmenter jusqu'à environ 55 tonnes, ce qui a imposé une charge importante au groupe moteur du char, en particulier au moteur d'origine de 750 chevaux. Il a été décidé de poursuivre les travaux et développer davantage le projet. Au cours de leur parcours, une variante expérimentale a été créée, le Magash 7B, qui n'a cependant jamais été mis en service, mais était une excellente base pour la suite des travaux. En conséquence, une variante a été créée, le Magash 7C. Celui-ci a reçu plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur. Tout d'abord, les modules de blindage spéciaux de la tourelle ont été modifiés. Ils sont maintenant sous forme de coins caractéristiques, encore probablement un bouclier passif, mais multicouche cette fois-ci. Les Magash 7C sont également équipés des chenilles de char Merkava et des roues motrices correspondantes. En 2006, toutes les versions des Magash ont été retirées du service actif et mis en réserve, et seuls les représentants de la famille Merkava sont restés en service actif, principalement les nouvelles versions MK2, MK3 et MK4. Actuellement, seulement les chars Merkava MK3 et MK4 restent en service dans le corps blindé des forces de défense israéliennes. Ceci, bien sûr, n'est pas la fin des travaux de modernisation des chars de la famille M60 par l'industrie de l'armement israélienne. Les travaux pour de nouvelles solutions commencent au début du 21e siècle sous le nom de code Sabra. Le mot signifie cactus, plus précisément une espèce appelée la figue de Barbarie. Le premier variant désigné Sabra MK1 a été créé comme évolution ultérieure du Magash 7C, mais destiné au M60A1 et M60A3. Et non seulement au M60 d'origine. Un changement fondamental est de nouveaux modules d'armure supplémentaires optimisés par leur géométrie, probablement aussi faits de matériaux plus modernes, mais probablement c'est toujours un blindage passif sans module de NERA ou ERA à l'intérieur. Le changement le plus frappant, cependant, a été le remplacement du canon de 105 mm M64 Srarir pour le MG253 avec un calibre de 120 mm à hélice. Le canon MG253 est une nouvelle évolution du canon MG251 utilisé pour la première fois dans le char Merkava MK3, tandis que le MG253 est monté que dans le Merkava MK4. L'armement auxiliaire du véhicule se compose de 3 mitrailleuses FN MAG de 7,62 mm, dont une couplée à un canon et une autre installée sur la tourelle, et typique des chars israéliens. Un mortier de 60 mm est aussi installé. Le véhicule est également équipé d'un système de contrôle de tir Knight, Chevalier en français, développé par Elbit et Elhop, qui est une version d'exportation du système de contrôle de tir base. Son viseur principal a une stabilisation verticale et horizontale indépendante, un télémètre laser sans danger pour les yeux, une caméra journalière qui, selon le choix du client, dispose d'une caméra noir et blanc ou couleur et dispose aussi d'une caméra thermique. Tous les éléments de la tour qui étaient hydrauliques dans le passé sont à présent électriques. Le dôme d'observation du commandement a reçu une climatisation. En 2002, la Turquie sélectionne le projet du Sabra MK1 pour moderniser sa flotte de M60A1 et M60A3. Ce char reçoit un nouveau petit nom, le M60T, qui se différencie dans le projet final avec le Sabra, avec un nouveau moteur de chez MTU qui est le modèle MT881. En 2010, 170 chars ont été modernisés dans ce standard, et depuis 2017, les chars sont modernisés au standard M60TM. Une nouvelle version est développée et se nomme le Sabra MK3. On connaît aucune information à propos d'elle, mais le blindage additionnel devrait être basé sur celui du Merkava MK4. Comme on peut le constater, les modifications des chars M48 et M60 proposées par Israël sont nombreuses. Malgré la retraite de tous les chars Magash de la flotte israélienne, l'industrie continue à développer des nouvelles modernisations pour des clients étrangers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie énormément Driadlis pour ce travail de plusieurs semaines. On se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo.